Bonjour à tous. Waouh! Juste, rassurez-moi, personne ne déclare sa candidature à l'élection présidentielle, on est d'accord? Il y a juste du monde. Philippe, rassure-moi. Non, tout le monde est au courant que c'est une journée de travail et qu'Emmanuel Macron n'est pas caché derrière le rideau. On est d'accord? Bon, je voulais vous souhaiter la bienvenue. J'ai ce rôle de lancer cette belle journée. Je voulais vous dire tout mon plaisir d'être là avec vous. Vous souhaiter une belle année. Je crois qu'on peut se souhaiter qu'une seule chose, c'est qu'on essaie de faire encore un petit peu mieux qu'en 2017, d'accord? Montons encore un petit peu la cadence. Vraiment, c'est un grand plaisir d'être avec tous et toutes aujourd'hui. Un grand plaisir parce que je vois plein de visages, certains que je vois régulièrement, d'autres que je n'avais pas vus depuis longtemps. C'est un grand plaisir parce que c'est une journée qui va être une journée passionnante. Et puis, je dois vous avouer que c'est un petit peu émouvant pour moi aussi, parce que ça me rappelle que c'était il y a un an et demi, mais les années Macron, elles passent encore un petit peu plus vite que les autres, que j'ai eu la chance et l'honneur, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, d'être le premier référent parisien de ce mouvement. Et quand je vois ce que notre mouvement est en train de devenir, que l'ambition est toujours aussi élevée, ben moi je suis toujours aussi fier et je dois dire un petit peu ému de tout ça. C'est une grande émotion aussi parce que c'est l'occasion de passer la main d'une certaine manière. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé à organiser cette journée, la magnifique Dream Team des référents parisiens, les animateurs des comités locaux, les marcheurs tout simplement, et puis Philippe qui a repris la main en tant que référent parisien. Et c'est beaucoup de fierté, mon cher Philippe, que de te passer la main aujourd'hui. Alors ça fait déjà quelques mois évidemment, mais c'est une manière de le faire un peu plus officiellement. Je crois qu'on peut l'applaudir. Je crois que notre mouvement a choisi un bon référent pour Paris. On connaît bien sûr tes qualités intellectuelles, on connaît tes convictions, qui sont, je crois, au cœur de ce qu'est notre mouvement, notamment dans tes combats pour réconcilier la finance et le long terme et le développement durable. Mais surtout, moi, je connais tes valeurs humaines. Et dans notre mouvement, je crois que c'est ça qui est le plus important. Donc notre mouvement est entre bonnes mains. Et pas que parce que c'est Philippe, parce que tu es extrêmement bien entouré. Je crois qu'on peut refaire une salle d'applaudissements pour les référents de chacun des arrondissements parisiens. Ce sont autant de petites villes. Et continuez les applaudissements pour les animateurs des comités locaux qui font un grand boulot. Je ne veux pas être trop long, juste vous dire une chose. Je crois que quand on fait ce genre de journée, on prend les choses par le bon bout, si je puis dire. C'est cette méthode en marche qu'il nous faut absolument garder. Et notre méthode, c'est de partir du réel. C'est de partir de ce qui se passe dans nos quartiers, dans la vraie vie, dans la réalité. Pas la réalité fantasmée, pas la réalité médiatisée. Je crois qu'il y a parfois quelques écarts. Non, la réalité de ce qui se dit dans les conseils de quartier, ce qui se dit dans les conseils municipaux. Il faut y aller, il faut être présent, il faut entourer, il faut écouter. Ce qui se dit dans les associations, il faut être sur le terrain. Je crois que c'est ça la ligne directrice. Et puis il faut qu'on travaille. D'abord travailler, d'abord construire des programmes, d'abord construire des projets, et ensuite penser aux élections. Jamais penser aux élections d'abord. Je crois que c'est la méthode qu'on a utilisée pour l'élection présidentielle. C'est celle-là qui fonctionne, et c'est celle-là qu'il faut continuer à garder. Les comités locaux, vous êtes les gardiens du réel, et il faut que cette ligne-là, elle reste absolument ancrée. Et donc cette journée, elle est utile. On a un grand défi pour 2018, celui de faire de la politique, parce que c'est faire de la politique ce qu'on est en train de faire, mais de ne pas devenir des politiciens. Et quand je vois la salle remplie comme elle est aujourd'hui, je me dis qu'on entame cette année 2018 en prenant la bonne direction. Bonne journée à tous et à toutes, et merci.
Merci beaucoup Stan. Voilà, on voulait te faire revivre un petit peu les moments de la campagne. Alors il n'y a pas Orlensky avec toi, mais, mais bon, c'est pas mal quand même. On est vraiment, vraiment ravis de vous avoir tous ici, donc avec les référents, les 15 référents parisiens, avec l'ensemble des élus aussi de Paris qui sont là aujourd'hui avec nous. On est vraiment ravis de vous avoir tous, les animateurs, animatrices de comités locaux, l'ensemble des équipes d'arrondissement aussi autour des référents. Vous êtes en quelque sorte voilà, les cadres, le cœur du mouvement à Paris, et c'était donc important de vous réunir en ce début d'année. Je voudrais commencer évidemment par vous souhaiter une belle année 2018. Bon, l'année dernière a été extraordinaire, évidemment, comme vient de le dire Stan. Bon, je ne sais pas si nous retrouverons l'intensité de cette année fabuleuse qui a amené Emmanuel Macron jusqu'à la présidence. Mais après cette année en quelque sorte de sprint un peu euphorique, je crois que nous avons maintenant à courir une sorte de marathon en quelque sorte, c'est-à-dire de découvrir le temps long et la préparation et la construction de quelque chose de beaucoup plus solide. Alors je sais que vous, les animateurs locaux, les membres des équipes d'arrondissement, vous passez énormément de temps, des heures, des soirées, des week-ends entiers à consacrer votre temps à l'action politique. Je sais que c'est un engagement extrêmement fort, quelquefois difficile, parfois frustrant, mais d'une certaine façon, l'engagement politique, quand il est porté par une vision et par un sens, c'est encore ce genre d'aventure collective qui transcende des groupes et qui font vivre des aventures extraordinaires. L'année dernière, nous avons vécu une aventure extraordinaire, humaine, et je crois qu'il faut qu'on se le répète pour ne pas l'oublier, et pour ne pas oublier que c'est ça quand même l'essentiel. Donc du coup, je pense que c'est important de vous souhaiter une année de joie, une année de bonheur avec vos proches. Et ce que je souhaite, c'est que l'action que nous allons mener et que nous allons continuer à mener au sein de La République En Marche pendant cette année, eh bien, ça soit pour vous et pour nous tous un élément de fierté, d'enthousiasme, mais aussi quelque chose qui soit en plus, pas quelque chose qui empiète sur le reste de nos vies, mais quelque chose qui vient apporter quelque chose de supplémentaire. Nous avons devant nous maintenant une tâche exaltante, peut-être encore plus exaltante que celle que nous avons menée pendant la campagne, qui est d'aider, de supporter nos élus, le gouvernement, le président de la République, pour la transformation de notre pays. Avant d'y revenir, je voudrais faire un petit bilan quand même, puisqu'on est en ce début d'année, et vous dire ce que nous avons fait collectivement à Paris depuis les élections, depuis la fin de l'été dernier. Donc je vais vous décrire quelques-uns des éléments forts. D'abord, nous avons effectivement renouvelé l'équipe de référents pour bien remplacer en quelque sorte ceux qui ont été appelés à d'autres fonctions et élus donc, à l'Assemblée nationale. Stan, évidemment, et d'autres qui sont là aujourd'hui. Je crois qu'avec ce nouveau groupe, nous avons construit un collectif. On se réunit maintenant tous les mois et nous avons construit un collectif, une équipe forte et qui est à votre service. Alors je voudrais juste que les référents se lèvent 2 minutes, qu'on les identifie. Voilà. Merci. Merci pour eux. Et vraiment, une équipe, effectivement, encore une fois, qui est vraiment au service de l'ensemble du mouvement. Nous avons ensuite, et c'est extrêmement important, organisé les relations et le travail avec les élus, qui sont évidemment, eux, en première ligne, au cœur de cette action de transformation, aussi bien avec les élus nationaux, les députés, notre sénateur, et puis les élus dans le Conseil de Paris et dans le Conseil d'arrondissement. Nous avons mis en place un comité politique qui réunit l'ensemble des référents et l'ensemble des élus. Ce comité politique se réunit maintenant toutes les 6 semaines à peu près. Elle va se réunir en amont de chacun des conseils de Paris pour que nous puissions échanger, nous coordonner, aussi bien sur les sujets de politique nationale que sur les sujets de politique locale. Donc un grand merci aussi au soutien constant de nos élus. Et puis, autour des référents, on a constitué des équipes. Donc, vous êtes là, ce sont les équipes d'arrondissement. Elles sont au travail maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Elles sont en relation régulière, constante avec les équipes aussi du QG,
qui sont ici aussi aujourd'hui et que je voudrais vraiment remercier très chaleureusement pour leur soutien. Et ces équipes d'arrondissement, elles traduisent, vous traduisez la richesse et la diversité de notre mouvement. Nous avons aussi souhaité mettre en place un travail collectif. Alors il y a 15 référents, 15 groupes, 15 arrondissements, enfin, un groupe d'arrondissement sur Paris. Nous avons souhaité mettre en place un travail collectif pour partager les bonnes pratiques et faire ensemble ce que nous pensons pertinent de faire ensemble au niveau de Paris. Donc des groupes transverses, et beaucoup d'entre vous en sont membres, ont été constitués pour ce qui concerne la communication et les réseaux sociaux, pour ce qui concerne la formation et les contenus, pour ce qui concerne aussi le suivi du budget. Et nous allons continuer à mettre en place ces groupes transverses, notamment en réunissant les responsables mobilisation et puis l'ensemble des chargés de la relation avec la société civile. Ça a donné, tout ça, des résultats, puisque dans chaque arrondissement, depuis maintenant 6 mois, des dizaines, des centaines d'actions, de réunions publiques, de cycles de formation ont été organisées et continuent de s'organiser. Nous avons encore une fois la chance parce que nous sommes à Paris aussi, de bénéficier de la présence, de la proximité des élus, des membres du gouvernement, d'un grand nombre d'experts qui nous ont aidés à organiser l'ensemble de ces événements. Et puis il y a eu des nouveautés aussi, le démarrage des initiatives citoyennes, notamment dans le 18e arrondissement, qui était un arrondissement, un des territoires pilotes. Nous avons aussi entamé une réflexion en profondeur sur le Grand Paris, qui va être un des grands sujets peut-être des jours et des semaines qui viennent, avec notamment nos amis des autres départements franciliens, dont d'ailleurs certains des référents seront présents en début d'après-midi, avec le parrainage aussi de nombreux élus, Pacom, Céline, Guillaume, Julien. 6 groupes de travail réunissant environ une centaine d'experts se sont constitués. Des formations ont été organisées dans l'ensemble des arrondissements parisiens. Et puis nous avons organisé la marche du Grand Paris, début décembre, une belle mobilisation qui nous a fait aussi rencontrer les comités locaux des arrondissements limitrophes. Et je crois que ça a été une très belle dynamique qui a été lancée. Nous ferons une restitution publique de l'ensemble de ces résultats, notamment des résultats du questionnaire Grand Paris et des travaux des groupes de travail, probablement début mars. Et donc nous sommes prêts à accompagner les évolutions que le président de la République va très certainement annoncer dans les semaines qui viennent. Nous avons mobilisé les entrepreneurs et le monde économique dans le cadre de la préparation de la loi Pacte, la loi entreprise qui sera présentée, comme vous savez, au printemps. Alors le Bercy, à l'époque c'était Benjamin qui était à Bercy avec Bruno Le Maire, avait organisé le travail sous forme de 6 groupes avec des binômes constitués d'un élu et d'un membre de la société civile. Il se trouve qu'il y avait 2 élus parisiens dans ces binômes, Stan et Olivia. Et nous avons organisé des groupes de travail d'experts pour aider ces binômes à aller plus loin dans la préparation de cette loi. Je crois que le travail qui a été fait a été remarqué et a été considéré comme de grande qualité. Je pense que Stan et Olivia ne diront pas le contraire. Je pense que Benjamin, tout à l'heure, en début d'après-midi, ne nous dira pas le contraire non plus. Et nous allons poursuivre en relayant la consultation qui va démarrer dans les jours qui viennent. Enfin, nous avons pris notre part à la dynamique sur l'Europe. L'Europe va être un des gros sujets, sinon le gros sujet le fil rouge pour le mouvement pendant l'année 2018. Et Paris se doit d'être au cœur de cette dynamique et de cette réflexion. Donc l'ensemble des arrondissements parisiens ont réalisé des jumelages. Nous avons aujourd'hui 15 jumelages qui sont mis en place avec 15 comités locaux des autres capitales européennes. Et nous allons, au printemps, au démarrage de la Grande Marche, réunir ici, à Paris, des représentants de l'ensemble de ces comités locaux des grandes métropoles européennes pour faire un printemps des métropoles ici à Paris. Voilà. Ce n'est sans doute pas exhaustif, mais bon, je crois que pour un mouvement que certains disent moribond et en difficulté, je trouve que c'est pas mal. Nous devons cependant maintenant aller plus loin, et aller plus loin dans 2 directions. La mobilisation et les idées. Et naturellement, c'est les 2 grands sujets que nous avons choisis pour notre séminaire aujourd'hui. Ce matin, nous allons travailler sur les idées, cet après-midi, sur la mobilisation. Alors, je commencerai par la mobilisation. Nous sommes actuellement 54 000 adhérents à Paris. Plus de 20 000 d'entre eux sont membres des comités locaux. C'est une force militante absolument fantastique.
Mais je crois qu'il faut que nous allions au-delà de cette force militante. On ne peut plus se contenter de faire des réunions entre nous, entre adhérents. Il faut que nous allions nous projeter et parler aux citoyens, aux Parisiens, aux Parisiennes, aux Franciliens. Il est indispensable que nous prenions plus de contact, comme l'a dit Stan, avec la société civile, que nous installions La République En Marche comme un acteur incontournable du terrain, puis que nous faisions aussi des actions concrètes sur le terrain, parce qu'on sera jugé aussi par nos actions et nos projets concrets. Alors nous réfléchirons cet après-midi sur les moyens d'accélérer cette mobilisation, mais je pense que ça ne sera pas très difficile pour nous, parce que c'est dans l'ADN du mouvement de faire cette mobilisation. Et j'en prendrai un seul exemple, c'est que nous avons déjà plusieurs centaines d'adhérents En Marche qui sont membres des conseils de quartier à Paris. Nous avons incité, chaque référent dans son arrondissement a incité les adhérents à participer à ces comités de quartier. Nous les réunirons dans les mois qui viennent. On réunira l'ensemble des membres des adhérents qui sont dans les conseils de quartier. Et puis, nous allons aussi vous proposer de créer un outil qui va nous permettre de remonter l'ensemble des informations qui vont venir de ces membres de conseil de quartier et de l'ensemble des adhérents. Et donc, on vous présentera cet outil dans les semaines qui viennent pour créer une base de données de l'ensemble de ce qui se passe à Paris, et parce que ça sera un outil, la base, en quelque sorte, la matière première de notre réflexion. Et ça m'amène naturellement au deuxième sujet qui est, bien entendu, les idées. Donc beaucoup de nos adhérents, je crois, ont envie de continuer à réfléchir, à travailler en amont sur les projets de loi. Je crois que les élus ont bien senti ça quand ils font leurs réunions dans leurs circonscriptions, de se projeter aussi dans l'avenir. Donc on va continuer évidemment à faire ce travail. Mais on a aussi un rôle à jouer au niveau local. On a un enjeu évidemment très important au niveau local. Et cet enjeu au niveau local, ça commence par un diagnostic. Ça commence, comme on l'a fait pendant la Grande Marche au niveau national, ça commence par de l'écoute, ça commence par de la réflexion avant la construction d'un projet et avant ensuite, évidemment, de penser aux échéances électorales. C'est cette démarche d'écoute, de réflexion que nous voulons lancer aujourd'hui avec vous, avec l'ensemble des animateurs et des équipes d'arrondissement. Comment imaginons-nous la ville de demain ? Voilà la thématique sur laquelle on avait envie de travailler ce matin. Donc, je voudrais juste vous tracer quelques grandes lignes de la réflexion telle que nous voulons la structurer. Donc, nous allons lancer aujourd'hui une quinzaine de groupes de travail. Vous allez voir, ils seront pilotés par des binômes avec un référent et un élu autant que possible. Et nous allons vous proposer aujourd'hui, ce matin, une architecture de ces groupes de travail. Elle n'est pas figée, elle évoluera dans les jours qui viennent et nous déciderons de l'architecture définitive à la suite des discussions et des débats qui auront lieu aujourd'hui. Ces groupes de travail couvrent les grands sujets auxquels les habitants d'une ville comme Paris sont confrontés dans leur vie quotidienne. 4 grands thèmes. Le premier grand thème qui est l'attractivité économique, avec des sujets comme l'entrepreneuriat, l'innovation, le numérique, l'économie sociale et solidaire, la place des PME, du commerce et de l'artisanat. Un deuxième grand thème qui est le vivre ensemble, avec le logement, les quartiers, la démocratie locale, la question des réfugiés, l'inclusion des personnes âgées dans la cité. Un troisième thème très important qui est la jeunesse et la culture, où nous parlerons de l'éducation, du sport, de la culture et du tourisme. Et enfin, un quatrième grand bloc d'idées qui tourne autour des infrastructures, en quelque sorte, de ce qu'on pourrait appeler la ville intelligente et durable, avec des thématiques aussi importantes que l'environnement et la santé, les transports, la propreté, la sécurité. Voilà, nous allons parler de tous ces sujets-là ce matin. Des groupes de travail ensuite et d'experts seront constitués dans les semaines qui viennent. Leur rôle sera, encore une fois, d'analyser les enjeux, d'identifier les acteurs de la vie locale, de prendre contact avec les associations et d'écouter, d'échanger. Et puis nous intégrerons une dimension métropolitaine et Grand Paris à chaque fois que nous penserons que c'est pertinent. Avant l'été, nous organiserons des échanges au sein de l'ensemble des comités locaux. Une action d'envergure d'écoute citoyenne sera organisée là aussi avant l'été. Puis à l'automne, tranquillement, dans le long terme, sans se presser plus qu'il n'est nécessaire, nous ferons une première restitution de l'ensemble de ces travaux. Voilà. Pour conclure, je voulais vous dire que ce que nous ferons à Paris, ce que nous ferons dans le Grand Paris, est d'une importance, et ce n'est pas un jeu de mots, d'une importance capitale, non seulement pour Paris, mais surtout pour le mouvement et pour la France. Parce que c'est ici, notamment à Paris, que se joue, bien entendu, une part importante des objectifs économiques de la nation.
une grande partie du PIB de la nation est produit ici dans la région Île-de-France. Mais c'est aussi ici que les défis sociaux, les défis de mixité, de lien entre les territoires ruraux et métropolitains, les sujets de migration sont parmi les plus prégnants. Donc je crois que c'est à nous, aujourd'hui, de faire vivre à Paris l'esprit de transformation que nous voulons pour toute la France. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un excellent séminaire. Bonne journée.